Je suis nul, l'équipe n'a aucun problème, la voiture est en pôle donc on devrait changer de pilote. Cette phrase, ce n'est pas moi qui le dis mais Lewis Hamilton lui-même, à l'issue des qualifs du Grand Prix de Hongrie. Et durant cette intersaison, je trouvais intéressant de faire un premier bilan de l'aventure Lewis Hamilton chez la marque italienne. Car comment sommes-nous passés de ça en 2020 à cette automutilation sur la place publique? Alors oui, j'ai peur. Lewis Hamilton me fait peur, et voici pourquoi. Alors Lewis Hamilton, c'est cette saison une 6ème place au championnat pilote, avec 109 points inscrits. Aucun podium, le meilleur résultat étant une 4ème place à Imola, en Autriche et à Silverstone. Aucune pole position, 5 top 5 et enfin 12 top 10. Bien sûr, je n'oublie pas la pole position et la victoire lors de la partie sprint en Chine, et son podium également lors d'un sprint, cette fois-ci à Miami. Mais quand on dézoome ce week-end de chinois, ou du moins le vendredi et samedi matin, à tout d'un phénomène paranormal. C'est pour cela que le bilan global n'est pas très reluisant. Et pour l'heure, on est davantage sur un mariage purement administratif. Cette formule sera trop forte pour certains, mais la mayonnaise n'a clairement pas pris. Car plus globalement, on sent un pilote encore en manque de confiance, et donc de constance. Alors il y a quand même des phases plutôt intéressantes, comme l'enchaînement de 4 courses entre l'Espagne et Silverstone, où il était, je dirais, à un bon niveau. Malheureusement, cette phase ascendante a été coupée net par les 2 derniers week-ends de Grand Prix, à Spa et à Budapest. Ce début de saison mitigé s'explique par 2 facteurs. Le premier concerne le niveau de performance de la SF25, car suite à une excellente fin de saison 2024, la Scuderia, à l'aube de cette année 2025, était vue comme le principal concurrent de McLaren. Mais avec un concept considéré comme ayant atteint sa limite, la décision aura été de révolutionner sa nouvelle monture, quitte à prendre des risques. Le changement de philosophie au niveau des suspensions étant d'ailleurs l'incarnation de ce changement drastique. Et clairement la C25 avait de nombreux soucis. Un rythme insuffisant, des problèmes au niveau du train arrière, la suspension arrière qui n'était pas au point, et des soucis de hauteur de plancher qui étaient la conséquence de tous ces maux. La double disqualification en Chine pour plancher trop usé, confirmant ce constat. Enfin, la C25, comme sa devancière, était une monoplace performante en course, mais moins bonne en qualification. Et dans une Formule 1 davantage resserrée, Frédéric Vasseur évoquant même, je cite, un championnat de qualification, eh bien si la monoplace n'est pas au point, tout expose à des surprises. On atteste les 4 non-participations en Q3 pour le Britannique. Et si Charles Leclerc est 5ème au championnat, c'est quand même la preuve que d'une certaine manière, la C25 aura été plus souvent la 4ème force du plateau. Malgré tout, le septuple champion du monde n'est pas seulement victime du niveau de performance de son écurie, il a quand même une part de culpabilité. Et c'est mon deuxième facteur, puisque les qualifs sont un exercice dans lequel le natif de Stevenage peine à s'exprimer. Alors on reviendra plus en détail sur cet aspect dans la partie suivante de l'analyse, mais le samedi conditionnant le dimanche, eh bien c'est difficile d'obtenir 2 gros points, même si le numéro 44 fait meilleure impression lors des longs relais, plutôt que dans l'exercice du tour rapide. En tout cas, comme le dit Barney Collins, ancienne stratège et consultante Sky Sports, Ferrari fait face à 2 défis. Le premier, c'est la performance de la voiture, et les problèmes comme ceux que l'on a vus avec Charles Leclerc. Et le second, c'est comment tirer le meilleur de leur deuxième pilote, ou de Lewis Hamilton. Ne l'appelons pas deuxième pilote, ce serait probablement injuste. Mais comment tirer le meilleur de Lewis Hamilton? Ainsi, les débuts de l'anglais ne sont pas extraordinaires d'un point de vue brut. Malgré tout, ces difficultés étaient à mon sens prévisibles. L'arrivée d'Hamilton chez l'écurie italienne, c'est tout simplement le changement de carrière, voire de vie, le plus important du Britannique. Habitué à travailler dans une culture anglo-saxonne, il se retrouve dans un tout autre univers, celui italien de Ferrari et tout ce que ça implique, à la fois en termes de pression ou encore de passion. Et comme tout être humain, les 12 années chez Mercedes, l'écurie, et 18 ans concernant le moteur, ont créé des habitudes très ancrées du côté du septuple champion du monde. Et c'est donc difficile de faire un total reset. Le moteur et ses modes ne sont pas les mêmes, les freins sont totalement différents, de même que les logiciels. Et d'un point de vue de l'interaction avec son équipe, eh bien la manière de communiquer avec ses ingénieurs, et vous voyez très bien de quoi je parle, change totalement. Bref, c'est une totale sortie de sa zone de confort. Et dans un sport aussi instinctif que la Formule 1, c'est un point qui je trouve a été largement sous-estimé par beaucoup. Frédéric Vasseur y compris. On a peut-être sous-estimé le défi pour Lewis au début de la saison. Il a passé presque 10 ans chez McLaren, puis 10 ans chez Mercedes. Ça fait presque 20 ans dans le même environnement avec Mercedes.
c'était un énorme changement pour Lewis. Sur le plan de la culture, des personnes autour de lui, de la partie logicielle, de la voiture, un immense changement pour chaque sujet. Peut-être que Lewis et moi avons sous-estimé ça. Demonil ajoutant qu'il faut énormément de temps pour sortir de ce mode de pensée. Tous les boutons sont à des endroits différents. Il y a plein de choses auxquelles tu dois penser. La façon dont les freins fonctionnent et la sensation de la voiture, tout cela t'est étranger. Et sans parler du fait que beaucoup de gens parlent italien et ils ne parlent pas cette langue. Il est difficile de s'intégrer. Et je trouve que c'est un point qu'on a voulu ignorer, l'environnement Ferrari inclus. Et forcément ce n'est pas rassurant de voir que même l'environnement italien n'en a pas conscience, puisque ça met de fait Lewis Hamilton dans une position fragile. Mais possiblement que le week-end chinois du septuple champion du monde a dupé tout le monde, à la fois les suiveurs mais aussi au sein même de l'écurie italienne. Et quand on voit les débuts de Carlos Sainz chez Williams, ça souligne quand même que changer d'écurie, ce n'est pas aussi facile. Mais bien pire que le constat brut, eh bien c'est ce que j'aimerais appeler le constat relatif, et relatif par rapport à Charles Leclerc, car entre les deux pilotes Ferrari, il n'y a pas photo. 10-4 en qualif en faveur du numéro 16, 11-2 en course, 5 podiums à 0 pour le monégasque, et enfin une pole position à 0. Alors je m'attendais à voir Leclerc prendre l'ascendant sur Hamilton, au moins sur ce début de saison. Pilote très talentueux, le numéro 16 sort d'une saison 2024 qui pour moi est la meilleure de sa carrière, et il a l'avantage de connaître parfaitement l'environnement Ferrari. Cette comparaison avec le monégasque accentue les critiques sur Lewis Hamilton, car on regarde qui sont les deux pilotes, quels sont leurs statuts dans le monde de la Formule 1, et forcément ça ne plaide pas du tout en faveur du Britannique, puisque ce dernier incarne plusieurs symboles, celui d'un septuple champion du monde, recordman de victoires, de pole position, et un pilote solide mentalement. Le week-end hongrois illustre assez bien la dimension que prend une contre-performance, ainsi que les réactions du Britannique par rapport à Charles Leclerc. Ainsi le relatif détruit le brut, car on en vient à oublier la situation de Lewis Hamilton. On le juge uniquement et seulement par son statut, et rien d'autre. Et forcément ça le fragilise, car week-end après week-end, Lewis Hamilton perd cette bataille de la maîtrise des symboles. Une maîtrise qui surtout chez Ferrari est fondamentale pour peser à la fois dans l'équipe et dans l'écosystème F1, afin de se donner du temps, un temps de répit. Et je pense à Carlos Sainz, qui malgré un niveau globalement moindre à Charles Leclerc, avait su tenir grâce à des résultats marquants au bon moment. Et l'on peut penser à la victoire à Singapour en 2023, ou encore la première victoire des Rouges l'an passé en Australie, en plus d'un côté politique très affirmé. Et finalement, même si sur la durée il n'y a pas eu photo entre le monégasque et l'espagnol, la saison 2024 confirmant ce point, eh bien on a une perception bien plus positive de l'aventure Sainz en rouge. Et cette bataille des symboles, Charles Leclerc la remporte haut la main cette saison. Mais bien au-delà de cette comparaison, Lewis Hamilton semble toujours éprouver des difficultés dans cette ère des F1 à effet de sol, une philosophie qui ne lui convient pas, notamment dans l'exercice du tour rapide. Andrew Chauvelin, l'ingénieur de piste en chef de Mercedes, disait en juillet 2024 « Lewis n'a pas caché que les samedis étaient ses jours difficiles. Il a eu du mal à accepter que cette génération de voitures ne corresponde pas à son style. Il a travaillé sur sa façon de piloter. C'est surtout qu'il souffre plus sur un tour. Son rythme en long relais est toujours là. Mais sa manière d'attaquer un virage ne convient pas au châssis actuel. Lorsque vous faites cela, la voiture va avoir un snap et va survirer. Vous commencez à augmenter la température des pneus. La plus grande partie de notre travail a donc consisté à essayer de lui donner une voiture que l'on peut conduire de manière très offensive, en extrayant le temps autour sans qu'elle ne lui échappe dans un virage et ne le prenne par surprise. Et d'ailleurs, si l'on observe le duel Russell-Hamilton lors des qualifications, eh bien cette confrontation a de plus en plus tourné en faveur du cadet britannique. 13-9 pour Hamilton en 2022, 11 partout en 2023, et enfin 19-5 l'an passé pour Russell. Ainsi, plus les F1 effets de sol ont été, disons, maîtrisés et affinés par Mercedes, plus Lewis Hamilton a souffert. Et en cette fin de réglementation, avec des monoplaces à leur prime, le Britannique souffre comme jamais. Et si l'on pouvait émettre l'hypothèse d'un problème venant principalement de Mercedes, alors on peut certes dire que la SC25 n'est pas la voiture la plus simple à dompter, mais la seule chose qui n'a pas changé entre 2024 et 2025 reste la réglementation technique. Donc j'ai quand même l'impression que c'est là d'où vient le problème. On aurait pu poser la question de l'âge, mais je trouve que c'est un facteur très difficile à quantifier en Formule 1. À la rigueur, les petites blessures récentes de Fernando Alonso sont des exemples où l'on peut concrètement évoquer l'âge. Mais en ce qui concerne le natif de Stevenage, c'est difficile de simplement dire « il est trop vieux ». À mon sens, nous sommes davantage sur un problème d'exploitation de la voiture et une incompatibilité presque philosophique. Ainsi, il y a un hiatus énormissime entre ce que suscite ce transfert en termes d'espoir
et les attentes réalistes que l'on doit avoir, à tel point que la moindre contre-performance va créer la petite étincelle qui va enflammer Ferrari et son environnement. Et ce n'est pas le contexte le plus sain pour s'adapter et enfin performer. Alors que tout indiquait que ce processus va forcément prendre du temps. Un paradoxe tout bonnement étonnant, et qui place donc Lewis Hamilton dans une position très inconfortable. La lune de miel est donc déjà terminée, avec un brutal retour à une certaine réalité, et ce sont les conséquences de ce retour qui m'inquiètent. En effet, Lewis Hamilton est un pilote assez émotif, dans le sens où il a besoin de se sentir aimé, d'être bien entouré pour être performant. Et si publiquement il dégageait une vraie confiance, malgré parfois quelques questionnements, cette période plus creuse de sa carrière met encore plus en avant cet aspect plus émotif du Britannique. Aspect dans lequel Lewis Hamilton aura été particulièrement déroutant ces dernières saisons. On a pu voir un pilote motivé et revigoré à Silverstone l'an passé, un homme qui disait cette saison, ces 20 dernières années, Ferrari a eu des pilotes de très haut niveau, Kimi, Fernando, Sebastian. Aucun n'a réussi à gagner ici. Je ne veux pas que ça m'arrive. C'est pour ça que je m'investis autant. Une motivation donc de tous les instants, et puis d'un coup ce même pilote remet en cause ses capacités de pilotage, comme en Hongrie il y a encore quelques jours, où il dit quand même que la marque italienne devrait songer à le remplacer. Alors bien sûr cette réaction est à chaud, et si Toto Wolff dit que Lewis exprime ce qu'il ressent, c'est ce qu'il pensait vraiment lorsqu'on lui a posé la question juste après la séance à chaud. Il doutait de lui-même, et ce n'est pas la première fois. Lorsqu'il estime ne pas avoir été à la hauteur de ses propres attentes, alors que l'équipe avait aussi ses objectifs, il réagit comme ça. Il est émotionnel, et il l'a toujours été depuis qu'il est tout jeune, presque adolescent. Donc oui, il va s'en vouloir. Frédéric Vasseur complétant que Lewis Hamilton est un pilote exigeant. Mais c'est aussi pour cela qu'il est septuple champion du monde. Il est exigeant avec l'équipe, avec la voiture, avec les ingénieurs, avec les mécaniciens, avec moi aussi. Mais avant tout, il est très exigeant envers lui-même. Ça a toujours été une bonne motivation pour lui. La principale raison de la performance. Alors je peux comprendre ses arguments, mais même si c'est ta nature, est-elle en accord avec l'environnement Ferrari? Personnellement j'en doute, car réagir à l'émotion dans une écurie où il y a une extrême porosité avec le monde extérieur, c'est plutôt dangereux. Les interprétations de la presse italienne allant d'une manière ou d'une autre se répercuter sur toute l'équipe. Jean Alesi allant jusqu'à dire qu'à mon avis l'attitude d'Hamilton est démoralisante pour Ferrari et son entourage, et il n'est pas le seul à partager cette opinion. Mais je trouve que ces réactions témoignent à la fois d'une méconnaissance de la personnalité du Britannique, du côté italien, et un pilote, Lewis Hamilton, qui n'a pas totalement conscience d'où il a mis les pieds. Bref, c'est un total décalage culturel. Mais le souci est que ce côté émotif et exigeant le fragilise dans ce contexte Ferrari, car on attend de lui d'être un leader, pas une personne qui doute. D'une certaine manière, Lewis Hamilton ne cherche pas à gagner une sorte de paix sociale, mais il rajoute sans le vouloir de l'huile sur le feu. Et ça pourrait bien lui jouer des tours assez vite, à tel point que 2026 me semble être déjà l'année de la dernière chance. Il n'y aura, et c'est peut-être injuste, aucun jugement à long terme, l'âge d'Hamilton n'aidant pas à penser tant long, ajouta l'immense attente côté tifosi de gagner aussi vite que possible. Enfin il y a la question de l'image, car pour l'instant, et je dis bien pour l'instant, c'est un échec. En tout cas je trouve qu'on voit un Lewis Hamilton très obnubilé par 2026. C'est toujours difficile, l'équilibre est compliqué, et il n'est pas confortable, en parlant de la SF25. Ce n'est pas quelque chose que je veux pour l'avenir. Donc je travaille avec Loïc Serra, directeur technique châssis, et avec tous les gens à l'usine, pour m'assurer que la future voiture aura un peu plus de mon ADN en elle. Et avec un peu de chance, nous pourrons obtenir certaines des caractéristiques que j'espère pour l'année prochaine. Le numéro 44 a pleinement conscience qu'effectivement, ce sera son juge de paix, à la fois pour obtenir un 8e titre, mais surtout pour rester chez l'écurie italienne. Tout d'abord, il y a l'aspect contractuel, puisque les Britanniques est sous contrat jusqu'en 2026, avec une année en option pour 2027. La question étant qui pourra l'activer. Mais après une première saison moyenne, cette incertitude va accentuer la pression mise sur Ferrari et le pilote britannique. Surtout si 2026 est dans la continuité de ce qu'on voit jusqu'ici, car dans ce cas, la Scuderia pourra-t-elle se permettre de garder Hamilton en 2027? Est-ce que le Britannique acceptera d'avoir encore des difficultés? Ces questions-réponses inconnues à l'instant T auront une influence décisive sur l'avenir du natif de Steven Edge. Mais ce qui pourrait le sauver, eh bien c'est la réglementation 2026 et la fin de l'effet de sol. Toto Wolff disant que l'an prochain les voitures seront entièrement nouvelles, complètement différentes à piloter, avec de nouveaux moteurs qui demanderont une vraie intelligence dans la gestion de l'énergie. C'est exactement le genre de défi fait pour Lewis. J'espère qu'il restera encore de nombreuses années.
En tout cas, l'année prochaine sera une saison très importante. 2026 sera donc l'année tournant dans l'aventure Hamilton chez les Rouges, et en parlant indirectement de Mercedes, je trouve qu'on peut faire un parallèle avec la saison 2013 du Britannique. Il rejoignait une nouvelle écurie, les Flèches d'Argent, la saison était bonne sans être ultra transcendante, et surtout il y avait la perspective de l'argumentation 2014 avec les moteurs V6 turbo hybrides. En d'autres termes, 2013 était pour Lewis Hamilton une saison de transition. 2025 est en quelque sorte une année transitoire, mais la différence majeure reste l'ambition long terme chez Mercedes, qui s'oppose ici avec un certain court-termiste côté Ferrari, du fait d'associer la marque et le pilote les plus titrés de la discipline. Et il faudra considérer l'âge, car même si ce n'est pas un facteur limitant de performance, dans le sens où Hamilton est encore dans le coup, il conditionne malgré tout ce fameux temps d'attente, le Britannique n'allant pas rester en F1 jusqu'en 2030. Malgré tout, ma peur est d'assister désormais, et sans s'en rendre compte, au déclin et à la fin d'un champion qui aura marqué la Formule 1 de son empreinte, puisque j'aimerais sincèrement voir le Britannique réussir chez la marque au cheval cabré. J'aimerais qu'il nous rappelle que si ces titres, ce n'est pas du hasard. J'aimerais aussi le voir sourire, heureux, épanoui en rouge. Et enfin, j'aimerais qu'il nous montre que sa carrière ne se résume pas seulement à la période 2014-2020, mais que c'est bien plus que ça, car il reste un pilote au talent hors norme. Sa saison 2023 a été impressionnante de régularité, il nous a montré en Chine qu'il peut toujours être métronomique, et je n'oublierai pas les Mercedes Diva de 2017-2018 qu'il avait su dompter. Et cette fameuse soirée singapourienne de 2018, avec une pole position sortant de nulle part, nous rappelle qu'il a cette capacité d'adaptation face à l'adversité et qu'il peut toujours nous surprendre. Mais malgré tous ces anathèmes, les signaux renvoyés ne sont pas reluisants. Et ce qui est certain, c'est qu'il faudra, je pense, attendre 2026, qui sera l'année de la résolution de l'équation Hamilton, l'année où on aura les réponses à toutes nos questions. Car pour l'heure, les résultats bruts ne sont pas ma principale source d'inquiétude, mais c'est plutôt le relatif, avec la comparaison face à Charles Leclerc, une maîtrise des symboles qui s'effrite fortement, un environnement qui ne permettra pas ce temps d'adaptation aux Britanniques, et un homme dont la communication n'est pas compatible avec la culture Ferrari. Bref, tout ça met Lewis Hamilton sous pression, même s'il a toujours dit que cette pression extérieure sera toujours infime face à celle que le septuple champion du monde s'exerce à lui-même. Mais cette fois-ci, il sera pieds et poings liés à Vasseur. Et si 2026 se passe mal pour Ferrari, et qu'Hamilton reste loin des attentes, le verrou français de même que celui anglais pourrait sauter. Et forcément, ce ne serait pas bon signe pour la suite de la carrière de Lewis Hamilton.